أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا Muhammad wa Ali Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je salue tout le monde. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager Bismillah subhanahu wa ta'ala parmi les plus grands secrets pour toutes personnes qui sont bloquées, qui veulent avoir des blocages. Vous savez, il y a certaines personnes, quelqu'un peut faire des médicaments pour les donner. Quand ils vont boire, ils vont tomber amoureux de cette personne, ou bien ils seront maîtrisés par cette personne. Ou bien il y en a qui le font pour vous mettre des maladies. Vous avez vu? Il y a d'autres aussi qui partent voir des féticheurs. Ils font des choses très très lourdes pour vous mettre quelque chose de malheur. Il y en a, ça peut les attraper au niveau du ventre, ça peut rester sur leur corps. Donc vous, tout ce qui est de bonheur, ça ne viendra pas envers vous. Vous avez vu? Parce qu'il y a des gens, on peut les envoûter avec un fourmire pour les bloquer. Il y a des gens, on peut les envoûter avec un margouillard ou bien avec d'autres choses qui sont sur leur ventre, qui bougent. Mais quand ils vont à l'hôpital pour faire des radios, ils ne voient rien. Mais pourtant, eux-mêmes, ils sentent que quelque chose bouge sur eux. Oui, il y a des choses qui courent sur votre corps. Mais quand vous faites des radios, on ne voit rien. Les envoûtements peuvent faire ça sur une personne. Que Dieu nous protège. Alhamdulillah Rabbil Alamin, cette méthode protège une personne contre ces choses. C'est des secrets sur le même verset. Pour enlever malheur sur votre corps, deuxièmement pour enlever malheur sur votre ventre. Il faut toujours pratiquer ce genre de secrets pour avoir protection. Mais avant, cet secret que je vous donne aujourd'hui est un secret de Nabilah Moussa. Parce que Nabilah Moussa, le temps de Nabilah Moussa et Nabilah Suleiman, il y avait trop de magie, de choses miraculeuses. Le temps de Nabilah Moussa, il y avait beaucoup de choses miraculeuses. Vous avez vu, il y a des gens qui étaient vraiment des vrais féticheurs, des vrais magiciens. Vous avez vu, mais la vérité, c'est l'islam. Ça vient toujours, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, cette méthode que je vous donne aujourd'hui, j'ai juste à répondre à quelques questions qu'on m'a posées. Et vous conseillez aussi de faire toujours attention. Parce que il y a des gens, on les donne des secrets, ils les pratiquent trop. Pratiquer les secrets de désenvoûtement, il ne faut pas les faire trop. Parce que si vous n'arrêtez pas de les faire trop, ou bien utiliser trop de médicaments tout le temps, vous vous lavez tout le temps, c'est pas bon pour une personne. Parce que vous allez dire que la personne vous a donné, vous n'avez pas exaucément levé, alors qu'il y a des choses, quand ça se croche sur vous, l'autre va gâter, et rien de ces deux-là va marcher sur vous. Si vous pratiquez trop les secrets de désenvoûtement, si vous dépassez la limite, comme on vous donne d'écrire tel chiffre, ou bien c'est laver une fois par mois ou bien par an. Il y a des secrets, on le fait qu'une fois par mois ou bien par an. Vous avez vu? Donc si vous le faites trop, il y a des conséquences. Parce que par finir, même ceux qui sont des choses bonheur, ça ne va pas vous attraper. Les malheurs ne vous attrapent pas, les bonheurs aussi ne vous attrapent pas. Vous avez vu? Donc il faut juste limiter, qu'on vous dit. Voilà, parce qu'on publie plusieurs secrets. Il faut toujours comprendre tous les secrets qu'on publie ici. Il faut mettre dans ta tête, tout ça là n'est pas pour toi. C'est pourquoi certaines personnes, quand on me dit, ah ça c'est en arabe, nous on ne sait pas écrire. Je dis, mais il y a d'autres qui ont fait des zikrs, va faire ça, laisse ça c'est pas pour toi. Ou bien on dit certains arbres, il n'y a pas ça chez vous. Mais laisse ça, va faire un autre. On a publié, moi-même j'ai publié plus de 300 quelques vidéos, différents secrets. À chaque fois je donne des vidéos, c'est pas pour autre chose, parce que je sais qu'il y a de différentes personnes. D'autres il peut faire ça, il peut pas faire ça. Donc il va attendre. Quand j'ai publié un secret que lui il peut faire facilement, il le fait. C'est pas obligé
que tous les secrets que l'on publie, que tout le monde pratique ça. C'est pas obligé. Vous avez vu? Il y a d'autres aussi qui sont là à apprendre aussi. Tout ce que je publie, les garde sur un fait, c'est bon aussi. Voilà, vous avez vu? Donc, même les secrets pour attirer la chance, il ne faut pas l'utiliser trop. Tout le temps, vous êtes en train de vous laver. Tout le temps. Non. Il ne faut pas faire ça. Ou bien vous partez là-bas, telle personne vous donne ces médicaments, vous vous lavez avec, vous allez chez une autre personne. Donc, vous, dans votre tête, vous allez imaginer, ouais, bon, la puissance de ça est plus la puissance de ça. Non, toi, ton corps ne peut pas supporter tout. Il faut imaginer ça. Si les dés se croisent sur toi, toutes les dés vont se gâter. Vous avez vu, il y a des arbres qui ne doivent jamais se croiser sur une personne. Il y a des qualités des arbres, comme il y a deux arbres qui ne doivent jamais se croiser sur une personne. Vous avez vu. Aussi, il y a aussi des versets coraniques qu'on écrit. Il y a des qualités, plusieurs comme ça, qu'une personne ne doit pas utiliser ces dés-là dans la même année. Donc, ça, c'est un conseil très important. Parce que des choses, on peut vous donner des choses réelles, des choses vraies qui ont marché sur nous. Mais une autre personne peut les prendre, ça ne marche pas parce que ça vient de lui-même. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Il faut toujours faire attention. Ok, Alhamdulillah, Abdelamin. Je crois que là, c'est compris. Alhamdulillah, Abdelamin, cette méthode est une méthode, on va commencer pour laver le ventre avec. Il y a un verset coranique qui dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Falamma al-Qaw Qala Musa ma jitum bihi sihr Inna Allah sayubtiluhu Inna Allah la yuslu amalan musdin. Cet verset, vous allez l'écrire en complet comme ça, 36 fois. Si vous l'écrivez 36 fois, vous allez obtenir l'eau bénie là. Vous allez chercher du miel, vous allez le mélanger avec du miel. Si vous écrivez ça la nuit, vous allez attendre le matin. La personne qui est envoûtée, le matin, la personne se réveille et il boit tout. S'il a des envoûtements sur les sangs, il va les faire sortir. Sur les champs. Même la personne qui fait ses écritures, si avant de finir ses écritures, s'il y a un envoûtement sur lui, tout ça là, ça va lui lâcher. Vous avez vu? Donc, parce qu'il y en a qui répètent trop ces choses. Surtout des personnes, s'ils utilisent en pratique des désenvoûtements, et ils vont remarquer ces 10 jours-là, vraiment, ça va. Il y a des rentrées d'argent, il y a beaucoup d'argent qui vient. Après quelques jours, ça se bloque. Donc, vous, il faut attendre. Vous avez vu, 3 mois ou 4 mois, vous allez faire un autre. Mais il ne faut pas le faire tout le temps. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, chaque personne qui fait ça, Dieu vous débarrasse n'importe quel envoûtement. Sans doute, quoi. C'est parmi les secrets incroyables. Parce qu'il y a certains secrets que j'ai publiés, j'ai reçu des retours incroyables. Ça aussi, ça fait partie. Vous avez vu, ça aussi, ça fait partie. Et puis, chaque personne que moi j'ai écrit pour envoyer chez la personne, si la personne se lave avec, la personne m'appelle. Ça ne rate pas, quoi. Chaque personne qui veut laver son corps avec, ce qui est le plus dur et le plus conséquent aussi, c'est ce qu'on boit. Il faut le boire une seule fois. Et cette seule écriture, c'est pour une seule personne. Et quand vous buvez ça, il faut faire tout attention de ne pas dire des choses mal ou bien de ne pas insulter une autre personne. Il faut faire attention. Sinon, ça risque d'attraper la personne. Parce qu'il y a des marabouts, on peut faire du travail. Ce travail, on se lave la bouche avec. Dès qu'on parle à la personne, le malheur peut l'attraper. Vous avez vu? Donc, il faut faire attention de ne pas avoir des problèmes avec un marabout. Donc, parce qu'il y a des choses qui peuvent faire du mal en une seule coup. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, que Dieu nous protège. Chaque personne qui écrit cette même verset-là 70 fois et se laver la nuit au moment de dormir, ça, si on se lave avec,
Ça sera qu'uniquement, si on l'écrit 70 fois maintenant, la nuit, pour se laver avec, ça sera uniquement si on veut aller dormir. On se lave avec, là où on se lave avec, il ne faut pas s'essuyer en premier d'abord avec serviette. Il faut attendre 3 minutes comme ça. 3 minutes ou 5 minutes. Quand vous êtes un peu essuyé tout seul, vous allez maintenant compléter les restes avec serviette et porter un habit blanc et aller vous dormir. Ça, si vous avez des envoûtements, le matin, vous allez voir Bismillah subhanahu wa ta'ala, votre corps, ça c'est si vous êtes envoûté, vous allez sentir votre corps est très léger. On dirait qu'il y avait des choses lourdes sur vous, que c'est Dieu a levé ça. Ça ne rate pas, quoi. C'est des choses incroyables. Essayez seulement de les faire. Il ne faut pas répéter ça 3 fois par mois. Non, non, non. Une seule nuit, vous allez vous laver avec tout, une seule fois, une seule nuit. Mais quand vous vous lavez avec, vous n'allez plus sortir dehors et faites en sorte de ne pas être vu par plusieurs personnes. Surtout vos ennemis. Parce qu'il y a certaines personnes, s'ils ne vous aiment pas, s'ils vous voient comme ça, ils risquent de tomber, de faire une crise. Donc, il faut faire attention. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour aider une personne à détruire l'autre. Non, non, non. Je ne fais jamais ça. C'est parmi mes doigts que je demande tout le temps à Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu me protège, qu'aucun mal ne sort chez moi aller vers une autre personne. Que Dieu me protège contre ça. Que Dieu me protège tout le temps. Que je ne fais aucun mal à aucune personne. Ça, c'est dans mes prières. Ça, c'est dans mes prières. Même le jour que mon maître m'a demandé, parmi les doigts que j'ai fait, ça fait partie. J'ai demandé, on était allé quelque part pour faire certaines prières. Après, il m'a demandé quel genre de doigts que moi j'aime, que je veux que Dieu me le fasse. J'ai dit 2 choses. Je ne veux pas qu'un malheur sorte sur moi, aller vers une autre personne. Jamais de la vie. La deuxième, je ne veux jamais être ami ou pote avec une personne qui n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne veux pas aimer une personne qui n'est pas un homme de Dieu, qui n'est pas quelqu'un de bien. Je ne veux même pas être ami avec une personne qui n'est pas quelqu'un de bien. Ça, c'est parmi mes doigts que je fais tout le temps. Le prophète aussi faisait ça. Voilà, tout solide, allez, naman la yarhamna. Si vous regardez les doigts de Khatmul Quran, ça fait partie. Allahumma la tu solide, allez, naman la yarhamna. Dieu ne nous amène pas une personne qui n'a pas pitié de nous. Voilà, parce que même si une femme est mariée avec un homme, au début c'est l'amour. Mais au bout de quelques mois ou bien quelques années, il n'y a plus d'amour. Il reste que la pitié. Vous avez vu? Donc, s'il n'y a pas les pitié dans un couple, vraiment, ça ne va pas. Une femme qui t'a donné 5 ou 4 enfants, ou bien un enfant, et cet homme abandonne cette femme-là avec ses enfants et il part laisser cette femme-là tout seul. Une femme a des défauts, c'est vrai. Mais le prophète nous enseigne, celui qui arrive dans un arbre surnommé jujubère. Vous savez que jujubère, il y a des épines dedans. Mais il y a aussi des fruits qui est bon, qui est doux. Donc, des fois, celui qui a besoin de cette fruit, il essaye d'éviter les épines qui sont sur cet arbre-là et part chercher les fruits là. C'est comme si c'est une femme. Il y a des défauts sur elle qui ne sont pas bons. Mais essayez certainement des petits défauts quoi, qui ne sont pas trop graves. Essayez des fois de laisser certaines, de pardonner souvent. Vous avez vu? Donc pardonner, c'est très important. Alhamdulillah, cette même verset, même si chaque personne qui écrit ça 70 fois sur un papier et l'enterrer à la rentrée de ta porte, chaque chose qui est malheur, ça ne peut pas rentrer chez vous. Même si un magicien rentre là-bas, il n'aura plus la force. Tout ce qui est mal, Dieu protège votre maison avec ça. Que ce soit des esprits, tout. Vous avez vu. Ou bien si vous pouvez l'accrocher sur votre porte. Vous avez vu ça. C'est très important. Cette verset est un verset incroyable. Voilà. Il y en a, parce qu'il y en a qui disent
que faire des talismans, c'est pas bon. Il se trompe trop. Il se trompe vraiment. Parce que ces mêmes personnes qui disent ça va à la Mecque. Le jour qu'on change, il y a un drap qu'on met sur les Al-Kaaba à la Mecque. Le jour qu'on change ça, ou bien si on lave Al-Kaaba, l'eau qui sort des voies, il y en a qui courent, qui font tout pour avoir ça. Mais si nous on fait des talismans, ils font, ouais, c'est des shirks. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, voilà, certaines personnes doivent faire très très attention. Parce que Dieu a dit, la tarfou alayka ma laysa laka bil ilm. Que faites attention, ne dit pas quelque chose dont vous n'avez pas le savoir. Vous avez ces mêmes personnes qui nous disent ça et parcourir pour avoir les morceaux des draps qu'on met sur Al-Kaaba. Est-ce que s'ils ont ces morceaux des habits là sur eux qui veulent mettre sur leur... parce que quand on met les draps qu'on mélange sur, il y a certaines personnes qui mélangent ça avec pour enterrer les jours qui vont mourir quoi, avec. Et si on dit, nous on dit que c'est des shirk, donc il faut faire très très attention parce que l'islam ça devient quelque chose aujourd'hui, on doit très très faire attention. On doit vraiment voir et éclaircir parce qu'il y a des petits défauts, il y a certaines qui prennent ça vraiment très très mal. Voilà, mais après la vérité va se découvrir. Parce qu'à un moment, quand Dieu a dit que aucune personne ne peut découvrir les choses qui se passent demain, il y a des maîtres qui ont écrit sur l'autre livre avant. Ils ont dit que quand une femme est enceinte, on peut pas savoir si si elle est enceinte d'un homme ou bien une femme. Il y en a qui avaient écrit ça. Vous avez vu. Mais maintenant, si on fait échographie et qu'on nous dit que c'est un homme, et puis ça sera un homme. Mais alors que c'était écrit sur certains livres qu'ils ont dit. Donc, c'est eux-mêmes qui ont dit ça, ça ne vient pas des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Ça vient pas, ce n'est pas sur le Coran, mais c'est eux-mêmes qui ont écrit ça sur leur livre. Il y en a aussi qui ont écrit sur leur livre que savoir que la pluie vient demain, on ne peut pas savoir, alors que la météo nous dit ça. Donc, il faut très, très faire attention, quoi, parce que parfois, certains vont gâter le nom de l'islam, alors que tout ce qui dit ça, là, ça n'a rien à voir avec l'islam. Écrire un verset coranique avec un talisman, les grands chefs de l'islam, Ibn Taymiyyah et Ahmad, et toutes les deux, ils ont accepté ça. Que si c'est fait avec le verset coranique, ou bien c'est lavé avec, si c'est fait avec le verset coranique, c'est autorisé. Aujourd'hui, je vous laisse ici, la vidéo est trop longue. Un autre jour, on va parler de ça, Inch'Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad.